Dans l'interview, notre premier invité cette semaine est Béat Diallo. Bonjour. Bonjour. Donc, ancien boxeur, député régional bruxellois et surtout maintenant échevin XL avec l'emploi, la jeunesse, l'intégration sociale. Oui. J'en ai oublié la encore. prévention. Ouais, donc un gros morceau. Un gros morceau, oui. On va commencer à parler d'XL, justement. Oui. Vous avez vu le journal, reportage ce week-end, l'action Picnic The Street qui s'était installée place Fernand Coq, donc devant la maison communale. Vous n'étiez pas avec les pique-niqueurs, hein, j'imagine. Non, mais j'étais ailleurs. J'aurais bien voulu pique-niquer avec eux. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, je me souviens qu'à mon époque, on avait la possibilité, nous, de pouvoir occuper parfois l'espace public en jouant au football, en s'amusant. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui à Bruxelles, réellement. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans des mouvements de revendication parfois mais on est dans une réalité aussi bruxelloise vers laquelle on est en train de se battre pour aller vers effectivement beaucoup plus de place et beaucoup plus d'espace aux piétons. Je pense que c'est l'image qu'on essaie de donner d'XL en disant qu'on est contre justement, on est plutôt... Alors, une commune réactionnaire, j'ai entendu dans la bouche de certains manifestants. Souvent, mais je pense que, vous savez, les manifestants font une grosse erreur, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force entre ce qu'on appelle la région et la commune. Donc effectivement, la région essaye de mener une politique, notamment au niveau de la STIB, de mener une politique qui a un impact direct sur les citoyens XLois. Et nous, ce que nous avons envie de mettre en place, c'est justement d'avoir un rapport de force qui nous permette de pouvoir négocier et trouver des solutions qui permettent que tout le monde puisse se retrouver, je dirais, dans l'approche et la politique qui est menée notamment par la région. Vous êtes en train de me dire que vous dites non sur le principe, mais que c'est juste une position de départ de négociation et qu'au final, vous allez finir par dire oui à la tramification du 71 qui va se réchausser d'XL? C'est pas vraiment ce que je dis, mais je pense que oui. Tu vois, à un moment donné, on n'aura pas le choix. À partir du moment où tu as une région qui décide, qui donne le permis d'urbanisme et une politique qui est menée, oui, à un moment donné, il faut s'asseoir autour de la table et pouvoir trouver des compromis, effectivement. Pourquoi est-ce que la commune ne veut pas d'un tram sur la chaussée d'XL? Alors, on sait que le bus 71 il est saturé, que ça pose d'énormes problèmes de circulation déjà et que le bus n'avance pas assez vite. Mais parce que le plan, la proposition et le plan qui est mis en place n'est pas réaliste de la part de la STIB. Déjà, on part de la porte de Namur. Donc la ville n'est déjà pas tuée. De la porte de Namur, on va aller jusqu'au cimetière d'XL. Quel est le tracé? De quelle manière on va passer? On n'a aucun plan, on n'a rien qui est mis en place qui nous donne des éléments. Alors ce qui ne nous rassure pas, nous, c'est effectivement la problématique des travaux qui vont avoir un impact direct sur les commerçants, les petits commerçants qui vont perdre, je dirais, et qui vont faire faillite directement. Donc c'est ça. Revenons sur le tram. Si le tram partait réellement, par exemple, de la gare centrale et qu'il allait, par exemple, jusqu'à Delta, là, ça aurait du sens. Et vous seriez d'accord pour avoir un tram chaussée d'XL? Oui, moi je pense que oui. À partir du moment où l'impact des travaux sur la conséquence qu'il pourrait avoir sur la faillite de certains commerçants, notamment les commerçants qui n'ont pas beaucoup de moyens. Je ne parle pas des grosses structures et des grosses chaînes. Mais si on peut trouver une solution par rapport à ces commerçants-là, pourquoi pas? Vous êtes en train de nous dire qu'il faut que la STIB indemnise ceux qui vont avoir un manque à gagner pendant les travaux? Je pense qu'il faut trouver une vraie solution, oui, tout à fait. Il y a déjà eu beaucoup de travaux, chaussée d'XL. Il y en a eu déjà énormément. Avec des situations un peu rocambolesques où on prévoit des trottoirs d'une certaine largeur et puis finalement, il faut les refaire parce qu'on s'est trompé. Trop grand. Les commerces sont vraiment en difficulté? Beaucoup de commerces sont en difficulté et beaucoup de commerces, effectivement, viennent demander de l'aide. Et je pense que la commune n'a pas les moyens ni le poids pour pouvoir soutenir ces commerçants. On essaye de le faire au maximum, mais à un moment donné, il faut que, je dirais, l'impact indirect est provoqué par la région, il faut que la région puisse venir soutenir, et la STIB particulièrement, venir soutenir effectivement. Vous êtes tous sur la même longueur d'onde dans la majorité XL sur cette question, Béat Diallo. Quand je vous entends, j'entends que ce n'est pas un tout à fait non catégorique à la tramification du 71. Quand j'entends Dominique de Fourny, qui est échevine comme vous, mais tête de liste du mouvement réformateur, j'entends des propos un peu plus durs et un peu plus catégoriques. Il y a une nuance entre vous deux ou pas? Oui, je pense qu'il y a une grosse nuance entre nous deux. Déjà, elle est socialiste, elle est libérale, moi je suis socialiste. Donc c'est déjà une grosse nuance. La STIB doit plutôt négocier avec vous qu'avec elle alors? Je dirais pas ça, mais je pense que moi j'ai déjà dit à Mme Groès, effectivement, que contrairement à ce qu'on essaie de donner comme image à la commune, le collège d'XL n'est pas du tout fermé au dialogue. Au contraire. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. On nous apporte des projets qu'on nous impose. Et donc, à un moment donné, il est normal qu'on soit en position défensive parce qu'on n'a pas d'autre choix. Si il y a une ouverture et une négociation qui se met en place et qu'on peut donner notre avis et notre position peut être tenue en considération, alors oui. Qu'est-ce que vous demanderiez à la STIB pour pouvoir dire oui? Donc, indemniser les commerces, ça on a entendu. Oui. Et quoi d'autre?
Mais qu'on ait un vrai plan et un vrai projet cohérent. Ouais. Et on peut abandonner les voitures complètement chaussées d'XL et basculer le transport routier ou la route sur d'autres axes, en pensant à l'avenue de la Couronne? Oui, ou on peut faire l'inverse. On pourrait, par exemple, avoir une ligne beaucoup plus directe par les structures qui existent déjà, notamment par l'avenue Louise. Alors, on va quitter la Steve. Je voudrais vous interroger un mot, c'est pas tout à fait XL, oui. Mais il y a eu des violences sur un stade, oui. Un match de football au niveau amateur, ce week-end avec des jeunes, l'équipe du Black Star, un joueur qui a donné un coup de pied à l'arbitre, ça fait mauvais genre. Est-ce qu'on a un problème de violence dans le sport, vous qui êtes un ancien sportif? Oui, je pense qu'on a un vrai problème dans le sport de violence, mais particulièrement dans le football. Je ne vais pas attaquer le football spécifiquement, mais dans le football, il y a un vrai problème. Il y a un problème de comportement, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des parents, qui sont les supporters en eux-mêmes. Il y a un vrai problème et nous essayons justement, au niveau de la communauté française, notamment, on essaie de se battre pour mettre en place, des outils qui permettent d'avoir non seulement de la prévention, mais derrière cette prévention, de pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle des sanctions qui permettent aux clubs de pouvoir s'impliquer réellement et de prendre leurs responsabilités. Ça veut dire que le joueur là, qui a donné un coup de pied, il faudrait le suspendre? Ah, pour moi, il faut le suspendre, ouais. C'est certain. Je veux dire, ce n'est pas des exemples à donner. Il faut non seulement le suspendre, mais il faut que le club puisse réagir par rapport aux joueurs et lui donner des sanctions, effectivement, que ce soit au niveau financier ou au niveau de son implication au niveau du jeu. Alors, vous êtes chargé de l'emploi et de la jeunesse à XL. C'est quoi le projet Émergence, où justement on reparle de sport? Oui, Émergence XL, alors c'est un projet d'insertion socio-professionnelle par le sport, donc qui essaie de coacher les jeunes en difficulté, des jeunes qui ne suivent pas les structures classiques. On les prend en main, on les coach, on leur donne des codes de l'emploi à travers le code du sport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils viennent s'entraîner pour de la boxe ou du jogging ou de l'haltérophilie? Tout à fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur apprend la notion de la ponctualité, la notion du respect, la notion de la détermination, la notion aussi que pour arriver à réaliser quelque chose, il faut pouvoir travailler. Il faut pouvoir faire des démarches. Et après, à partir de ça, on les oriente vers des formations et vers de l'emploi? On les met soit en stage, effectivement, dans des entreprises, soit on les met vers des formations bien spécifiques. Et au bout de cela, la plupart de ces jeunes arrivent à trouver un emploi. Ça n'existe pas encore. Ça existera quand? Non, Émergence, le projet fonctionne déjà, mais il y a un bâtiment qui va être construit pour avril 2014. Voilà. Et ça permettra d'accueillir combien de jeunes? Ça permettra d'accueillir non seulement des jeunes, mais ça permettra d'accueillir aussi tout un public, notamment parce que ça va être une salle de sport avec toute sa dimension fitness, sport de combat, des cours de danse, donc accessible vraiment à tout. Et ce sera où, dans la commune? Ce sera rue du Sceptre, donc à partir du mois de septembre. Alors, vous avez arrêté de boxer ou vous allez remonter sur un ring un jour? J'ai arrêté de boxer en 2007, j'ai fait mon dernier combat, enfin en 2005, et puis j'ai fait mes adieux en 2007. Mais je voulais continuer effectivement à m'exprimer au niveau de la boxe pour soutenir, comme je l'ai toujours fait, les œuvres caritatives. Si j'ai bien cru comprendre, vous allez remonter sur un ring, ce sera en février? Je devrais remonter sur le ring le 8 février pour soutenir, ce qu'on appelle le télévis, parce que j'ai envie de récolter des fonds et on devrait faire ça au Palais 12 avec beaucoup de monde qu'on attend. Donc ce sera, non seulement de la boxe, mais derrière ça, il y aura tout un show, un spectacle avec des artistes, des chanteurs qui devraient venir nous soutenir dans cette action. Et il y aura plusieurs combats ce soir-là? Il y aura, entre 4 et 10 combats que nous allons mettre en place, mais à côté de ça, il y aura des artistes. Et vous savez déjà qui sera votre adversaire? Mon adversaire, non, je ne sais pas, parce que tout dépendra un peu du classement, puisque j'ai arrêté il y a longtemps, j'ai quand même essayé un très haut niveau, donc on va m'imposer un adversaire à un moment donné que je devrais prendre, ce sera sûrement un jeune qui voudrait se faire... Ce sera un match officiel, ce ne sera pas un match de gala pour rire. Non, malheureusement, ça n'existe pas des combats d'exhibition en boxe, donc je devrais faire un vrai combat. Et donc vous avez repris l'entraînement? J'ai repris l'entraînement sérieusement, ça demande évidemment beaucoup de sacrifices, évidemment à côté du travail que je mets en place au niveau de la politique, puisqu'il faut s'y consacrer aussi. Mais c'est un entraînement sérieux, ça commence par un régime, et puis 3-4 heures d'entraînement par jour. Et revenir un jour réellement à la boxe, c'est envisageable ou c'est juste pour un match? Non, je suis trop vieux. Donc c'est juste pour un match? Non, c'est juste pour un match. Alors, je voudrais avant qu'on se quitte, qu'on parle de Expression Urbaine. C'est un festival que vous parrainez? Oui, c'est un festival que je soutiens, en fait, que j'ai lancé pour pouvoir justement permettre à ce mode d'expression de pouvoir avoir aussi de la visibilité. Donc ce mode d'expression, c'est le hip-hop, hein? C'est le hip-hop, mais c'est le graphe, c'est tout ce qui touche en fait l'expression urbaine dans sa globalité, dans sa généralité. C'est pas seulement du hip-hop, hein,
Et donc, il y a un concert chaque année qui se fait sur l'esplanade devant le Parlement européen. Ce sera le 28 septembre. Le 28 septembre, effectivement, donc, dans pas longtemps. Où on attend tous les grands artistes belges, puisque ce sont les 30 ans d'hip-hop. Et il y aura Gandhi notamment. En Belgique, il y aura Gandhi notamment, effectivement. Ouais. Échevin, ça vous plaît? Échevin, c'est beaucoup plus concret que le travail parlementaire, et donc ça me plaît effectivement parce que j'arrive à réaliser des choses que tu n'arrives pas nécessairement à concrétiser au niveau du Parlement, puisque le travail parlementaire n'est pas assez visible et n'est pas assez concret. Dans 3 ans, Willy de Courty quitte le majorat. Oui. Il sera remplacé, d'après l'accord de majorité, par Dominique de Fourny. Oui. Vous confirmez? Oui, oui, tout à fait. C'est l'accord, en tout cas. Est-ce que dans 6 ans, Béa Diallo a envie d'être tête de liste et d'être candidat mailleur? Ah, mais je dirais qu'aujourd'hui, je pourrais me positionner de cette manière-là. Mais bon, voilà, ce que je dis toujours, les jeux sont ouverts, on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de gens qui ont le potentiel à XL de pouvoir effectivement revendiquer cette position-là. Bon, il y a Caroline Désir. Il y a Caroline Désir notamment, oui, tout à fait. Il y a Béa Diallo. Vous allez la défier à la boxe ou comment ça se gère? Non, vous savez que moi je suis un combattant, je suis un homme qui se bat pour les femmes, pour la place des femmes, pour les femmes battues. Et donc je ne me battrai jamais avec Caroline Désir, au contraire. Mais je pense que la réalité du terrain aujourd'hui est que je travaille d'une manière sérieuse, d'une manière reconnue par les XLois. Et l'objectif de demain sera, s'il faut faire une tête de liste, ça se discutera en interne. Et ce sera effectivement les XLois qui choisiront leur tête de liste. Béa Diallo, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain journal, la rédaction en direct, ce sera 18h. 18h20, les sports avec Arnaud de Spiquelard. 18h30, sans détour, ce sera Benoît Serex qui sera dans le tram avec Jean-Christophe Pezès. Mais tout de suite, c'est la météo. Patrick Vermeer, bon après-midi.